Partie 1. Comprendre des documents radiophoniques. 1. Mode de vie, choix de vie. Exercice 1. Bonjour à tous. Nous sommes en compagnie aujourd'hui d'Anaïs Florent, l'étoile montante du cinéma français. Jeune, talentueuse, elle épate les critiques avec ses rôles variés et son jeu qu'on qualifie de flamboyant. Anaïs Florent, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous de m'accueillir. Alors, après Jeanne d'Arc, Édith Piaf et Marie-Antoinette, vous êtes à l'affiche de Nuit Noire dans le rôle d'une tueuse en série. C'est ça. Vous jouez souvent le rôle de femme forte, au caractère bien trempé. Ah, pas seulement, mais c'est vrai que j'adore travailler dans l'intensité. Bon, reprenons un peu votre parcours. Vous avez étudié la comédie et joué de petits rôles au théâtre et pour la télévision, jusqu'à votre premier rôle au cinéma dans le film Reviens vite de Jean Rivière. Oui, c'est vrai que quand j'étais étudiante, j'ai dû enchaîner des petits boulots. À ce moment-là, j'ai fait pas mal de pubs et de petits rôles pour des séries télévisées. C'est ce qui m'a permis à l'époque de payer le loyer de ma chambre de bonne sous les toits et de m'acheter des pâtes au supermarché. Vous regrettez d'avoir fait ces choix ? Ah non, pas du tout. J'en tire même une certaine fierté. Cette période difficile m'a forgé un caractère et j'ai appris plein de choses sur le monde du spectacle très tôt. Et je pense avoir appris pas mal de choses sur moi-même aussi. Ce sont ces expériences qui m'ont également permis de faire des rencontres. J'ai quand même eu une chance incroyable quand on y pense. Ce n'est pas donné à tous les jeunes de croiser ces pointures du cinéma. Dont Jean Rivière qui vous a repéré alors que vous n'aviez que 20 ans. Oui, c'est une rencontre qui m'a bouleversée. Je ne sais pas comment vous expliquer. J'avais l'impression de le connaître depuis longtemps, un peu comme un oncle ou un vieil ami. C'est très déstabilisant, très émouvant comme sensation. Et puis j'étais jeune à l'époque et plus impressionnable. Du coup, comme je manquais de confiance en moi, j'ai dû me faire violence pour donner la réplique à de grands acteurs. Des débuts incroyables donc. C'est vrai. C'était très éloigné du travail que j'avais fait jusque-là. Mais tout cet investissement m'a donné envie de poursuivre. Surtout que je suis une bosseuse et que j'adore les défis. Alors incarner des personnages très éloignés de ce que je suis dans la vraie vie, c'est un sacré challenge. C'est ça qui me fait avancer, qui me motive. Quand je lis les scripts, j'ai besoin de me sentir secouée ou choquée. L'histoire de Jeanne d'Arc m'a passionnée. J'ai dévoré tous les ouvrages qu'on lui a consacrés. Pour Édith Piaf, je n'ai pas arrêté d'écouter ses chansons pour m'approprier sa personnalité. Comment l'expliquez-vous ? Déjà, même si c'est difficile, on doit faire des choix. On ne peut pas être partout. J'ai été super occupée ces derniers temps. Entre les tournages, les promotions des films, même si j'ai tendance à être une boulimique de travail, j'essaye de me ménager. Et puis, il y a certains rôles que je ne sens pas. Je me fie à mon instinct. Si l'histoire ne me plaît pas, je ne perds pas de temps, je ne lis pas le script en entier, c'est comme ça. Quels sont vos critères ? Je veux dire, pourquoi avez-vous accepté le rôle de Marie-Antoinette, par exemple ? Pour plusieurs raisons, en fait. Déjà, pour l'héroïne et son histoire fascinante que j'ai toujours adorée. C'est vrai, j'adorais me déguiser en Marie-Antoinette quand j'étais petite. Ensuite, pour le réalisateur, bien sûr. Quel honneur de pouvoir jouer avec Patrick Legrand. Je suis une grande fan de son travail. Du coup, quand il m'a proposé le rôle, je me suis dit « Ce n'est pas possible, c'est un rêve !» À ce moment-là, j'ai repensé à toutes mes affiches de films dans ma chambre d'ado et je me suis dit « Je vais tourner avec lui, avec mon idole !» Ah, et puis j'ai littéralement sauté de joie quand j'ai su que j'allais jouer avec Émilie. Émilie Morin, autre future grande actrice française. Ah oui, elle a un talent fou. Je la trouve géniale. Ça a été un vrai plaisir de tourner avec elle pour le film Marie-Antoinette, même si le tournage était épuisant. J'ai craqué plusieurs fois, je me sentais fatiguée et pas toujours à la hauteur. Ah bon ? Oui. Je suis quelqu'un d'hyper exigeant. Je déteste l'approximation. Je veux toujours faire de mon mieux, me surpasser. Mais à force de vouloir donner de ma personne, il m'arrive de m'écrouler. Je suis très contente qu'Émilie ait été sur le tournage. Elle m'a beaucoup épaulée, elle m'a donné plein de conseils. En plus, c'est une fille pleine d'humour. C'est la raison pour laquelle vous lui avez dédié votre César. Exactement, je n'y serais jamais arrivée sans elle. Et comment s'est passé le tournage de votre dernier film ?
Nuit Noire est un film extrêmement anxiogène. On peut imaginer que certaines scènes ont dû être très difficiles à tourner. Pas vraiment en fait. Le plus complexe, c'était surtout le côté psychologique du film. Le personnage est sombre, bien sûr, et certaines scènes ont exigé une grande résistance physique. Mais le plus difficile était de jouer le rôle d'une femme souffrant de graves troubles psychiatriques. On peut facilement tomber dans la caricature. Comment vous êtes-vous préparé? Vous vous êtes informé sur les troubles psychiatriques? Oui, j'ai travaillé pendant plusieurs mois avec des psychiatres et d'autres professionnels de ce domaine. C'est vraiment hyper intéressant, très enrichissant. Et comment pourrait-on résumer ce film qui sort la semaine prochaine? Alors je dirais que c'est l'histoire d'une femme qui souffre et qui perd la raison après avoir perdu l'amour. Eh bien, on a hâte de découvrir cette histoire sur les écrans. Merci beaucoup pour votre venue, Anaïs Florent. Que peut-on vous souhaiter? Un deuxième César? Ah ça ne se refuse pas.